T'as sûrement déjà entendu parler des dividendes aristocrates, c'est-à-dire la liste des actions qui versent un dividende croissant depuis plus de 25 ans. T'as même peut-être déjà entendu parler des dividendes king, c'est-à-dire la liste des actions qui versent un dividende croissant depuis plus de 50 ans. Mais as-tu déjà entendu parler des dividendes centenaires, c'est-à-dire la liste des actions qui versent un dividende sans interruption depuis plus de 100 ans? Sinon, ça tombe bien, je te les présente aujourd'hui. Et petit teaser, une de ces actions verse un dividende depuis le règne de Napoléon Bonaparte. Salut, c'est Sébastien et aujourd'hui on va découvrir le club très select des 23 actions américaines à dividendes centenaires. Une de ces actions est même éligible au PEA. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, il est important de préciser que les dividendes centenaires ne sont pas forcément des dividendes croissants, c'est-à-dire augmentés chaque année. Il n'existe pour le moment aucun dividende centenaire et croissant depuis plus d'un siècle. Bref, ceci étant dit, on commence notre top classé du dividende le plus jeune au plus vieux, et la première action que tout le monde connaît, c'est Coca-Cola, fondée en 1886. La célèbre entreprise derrière le Coca, le Sprite, le Minute Maid, le Fanta ou encore Schweppes. La boîte a commencé à payer son dividende en 1920 et donc sans interruption depuis 102 ans. Elle vient tout juste de rentrer dans le club des centenaires. L'action est également une dividende king avec un dividende croissant depuis 50 ans. Score de sûreté du dividende sur Morning, sûr, de 16 sur 20. Deuxième action tout aussi connue, 3M. Le géant américain derrière les fameux Scotch, Post-it, Nextcare et j'en passe. Fondée en 1902, l'entreprise paye un dividende sans interruption depuis 1916, soit 106 ans. L'action est également une dividende king avec un dividende croissant depuis 64 ans. Score de sûreté du dividende Morning, sûr, de 15 sur 20. Troisième action, personne ne la connaît, mais avec un nom comme ça n'étonnera personne. Farmers and Merchants Bank of Long Beach. C'est une banque avec une petite capitalisation d'à peine 1 milliard, fondée en 1907 et versant un dividende depuis 1916, soit 106 ans. L'action coûte sans pression $8 000. Quatrième entreprise du jour, bien connue, et c'est IBM, pionnier du matériel et logiciel informatique, aujourd'hui orienté cloud et services technologiques. Fondée en 1911, l'entreprise a rapidement commencé à verser son dividende en 1916 et ne l'a pas interrompu depuis, soit 106 ans encore une fois. L'action est également une dividende aristocrate avec un dividende croissant depuis 27 ans. Score de sûreté du dividende Morning, sûr, de 13 sur 20. Cinquième action purement américano-américaine du nom d'American Electric Power, un producteur, transporteur et distributeur d'électricité dans 11 États américains. C'est l'équivalent de notre EDF. L'entreprise a été fondée en 1906 et distribue un dividende sans interruption depuis 1910, soit depuis 112 ans. L'entreprise verse un dividende croissant depuis 13 ans. Score de sûreté du dividende Morning sûr, de 16 sur 20. Je l'ai ajouté à ma watchlist. On passe à la sixième action avec Simon's First National, une banque américaine régionale opérant dans 6 États et fondée en 1903. L'entreprise verse son dividende depuis 1909, soit 113 ans sans aucune interruption. L'entreprise verse un dividende croissant depuis 11 ans et son score de sûreté du dividende Morning est très sûr, de 17 sur 20. Septième action, Edison International, un autre producteur et distributeur d'électricité américain, cette fois exclusivement présent en Californie. Fondée en 1886, l'entreprise verse un dividende sans interruption depuis 1909, soit 113 ans. L'entreprise verse un dividende croissant depuis 19 ans. Score de sûreté du dividende Morning, borderline, de 12 sur 20. Passons à la huitième action, on va parler de Dupont de Nemours. À l'origine, une usine de fabrication de poudre à canon, Dupont est devenu l'un des plus grands groupes industriels de chimie. Pour info, cette entreprise a révolutionné l'industrie du plastique et textile avec la découverte du nylon et la création du lycra et du kevlar. Fondée en 1802, l'entreprise verse son dividende sans interruption depuis 1904, soit 118 ans. Ça y est, on a dépassé la doyenne de l'humanité qui a 116 ans. Score de sûreté du dividende Morning borderline de 12 sur 20. Neuvième action, National Fuel Gas.
une entreprise américaine spécialisée dans l'exploration, l'extraction, le transport et le stockage de gaz, l'équivalent de notre air liquide. L'entreprise existe depuis 1902 et verse un dividende sans interruption depuis 1903, soit 119 ans. L'entreprise verse un dividende croissant depuis 51 ans, ce qui en fait une dividende king. Score de sûreté du dividende morning très sûr de 19 sur 20. Action numéro 10, l'assureur américain Chubb, dont le siège social est cependant en Suisse. L'entreprise a été fondée en 1882 et verse son dividende sans interruption depuis 1902, soit 120 ans. L'action est une dividende aristocrate avec un dividende croissant depuis 29 ans. Score de sûreté du dividende morning très sûr de 19 sur 20. 11e action, Church & Dwight, une entreprise évoluant dans le secteur de la consommation de base, spécialisée dans les produits d'entretien, d'hygiène et de soins personnels. On parle de détergents, désodorisants, shampoings, crèmes épilatoires, tests de grossesse, brosses à dents, préservatifs, lubrifiants, etc. L'entreprise existe depuis 1846 et verse un dividende sans interruption depuis 1901, soit 121 ans. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 26 ans, ce qui en fait une dividende aristocrate. Score de sûreté du dividende morning très sûr de 19 sur 20. 12e action, PPG Industries, une entreprise chimique spécialisée dans les matériaux de construction, notamment les peintures, le chlore, l'hydroxyde de sodium, le chlorure de vinyle et le verre. Très bien implantée en France, nos peintres la connaissent forcément. L'entreprise existe depuis 1883 et verse un dividende sans interruption depuis 1899, soit 123 ans. Ça y est, on est passé au 19e siècle. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 51 ans, ce qui en fait une dividende king. Score de sûreté du dividende morning très sûr de 19 sur 20. Passons à la 13e action, Union Pacific, c'est la SNCF privée américaine et la plus grande entreprise de transport ferroviaire en Amérique du Nord. Pour l'anecdote, la taille du réseau Union Pacific est 2 fois plus grande que celui de la SNCF. L'entreprise existe depuis 1862, l'époque du Far West, et verse un dividende sans interruption depuis 1898, soit 124 ans. Le dividende est cependant croissant depuis seulement 16 ans. Score de sûreté du dividende morning très sûr de 18 sur 20. 14e action, General Mills, spécialisée dans le domaine agroalimentaire. Il s'agit du 6e groupe alimentaire mondial avec un portefeuille de plus de 100 marques, dont de nombreuses marques leaders sur leur marché, notamment Häagen-Dazs en France. L'entreprise existe depuis 1866 et verse un dividende sans interruption depuis 1898, soit 124 ans. Score de sûreté du dividende morning sûr de 14 sur 20. 15e action, Colgate-Palmolive, une entreprise bien connue spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et d'hygiène du corps. L'entreprise existe depuis 1806 et verse un dividende sans interruption depuis 1895, soit 127 ans. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 59 ans, ce qui en fait une dividende king. Score de sûreté du dividende morning très sûr de 18 sur 20. 16e action, encore une défensive avec Procter & Gamble, que je connais très bien en ce moment avec leur couche Pampers. L'entreprise existe depuis 1837 et verse un dividende sans interruption depuis 1891, soit 131 ans. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 66 ans, ce qui en fait une dividende king. Score de sûreté du dividende morning très sûr de 19 sur 20. 17e action, Johnson Controls, une société américaine qui fabrique des technologies et solutions de pointe pour le bâtiment, système de sécurité, gestion de l'énergie, extinction d'incendie, réfrigération industrielle ou solutions de chauffage, ventilation et climatisation. L'entreprise a été fondée en 1885 par l'inventeur du thermostat et verse un dividende sans interruption depuis 1887, soit 135 ans. Gros point bonus, l'action est éligible au PEA. Score de sûreté du dividende morning borderline de 11 sur 20. Action numéro 18, UGI, un leader américain sur le marché du propane, mais également une société électrique et gazière. L'entreprise existe depuis 1882 et verse un dividende sans interruption depuis 1885.
soit 137 ans. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 35 ans, ce qui en fait une dividende aristocrate. Score de sûreté du dividende Morning très sûr de 19 sur 20. Extrêmement rare dans les industries énergétiques et utilitaires, à surveiller de près donc. 19e action du jour, Consolidated Edison. Un producteur et fournisseur d'électricité américain comme Edison International que l'on a vu tout à l'heure, sauf que Consolidated Edison s'est exclusivement spécialisé sur New York et ses 9 millions d'habitants. L'entreprise existe depuis 1884 et verse un dividende sans interruption depuis 1885, soit 137 ans. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 48 ans, ce qui en fait une dividende aristocrate. Score de sûreté du dividende Morning très sûr de 18 sur 20. À surveiller également. On franchit la barre des 20 actions avec le 10e groupe pharmaceutique mondial portant le nom d'Eli Lilly. Et derrière le fameux Prozac, l'antidépresseur le plus vendu au monde. L'entreprise existe depuis 1876 et verse un dividende sans interruption depuis 1885, soit 137 ans. Score de sûreté du dividende Morning très sûr de 19 sur 20. 21e action, ExxonMobil, une supermajor du pétrole et du gaz qui remonte à l'époque des Rockefeller en 1870. Malgré la haute cyclicité des produits énergétiques, Exxon verse son dividende sans aucune interruption depuis 1882, soit 140 ans. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 40 ans, ce qui en fait une dividende aristocrate. Score de sûreté du dividende Morning borderline de 11 sur 20. 22e et avant-dernière action du jour, ma gueule, c'est Stanley Black & Decker, un constructeur et distributeur de produits pour le bricolage et le jardinage, ainsi que pour des applications commerciales. L'entreprise existe depuis 1843 et verse un dividende sans interruption depuis 1877, soit 145 ans. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 55 ans, ce qui en fait une dividende king. Score de sûreté du dividende Morning très sûr de 18 sur 20. Bon, on arrive à la dernière action et là on va faire un bond. Parce que jusqu'à maintenant, les actions qui versent un dividende depuis 100 ans, c'est marrant 2 minutes, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. L'entreprise que tu es sur le point de découvrir ne verse pas son dividende depuis 100 ans, ni même 150 ans, ni depuis 200 ans, mais 206 ans sans aucune interruption. Pour que tu situes un peu le truc, on parle de l'époque de Napoléon Bonaparte. Le mec en collant avec son épée et sa couronne. Bref, l'action s'appelle The York Water Company et étrangement, c'est une toute petite entreprise qui pèse à peine 600 millions de dollars et que pratiquement personne ne connaît. C'est une entreprise utilitaire qui traite, transporte et fournit de l'eau exclusivement en Pennsylvanie aux États-Unis. L'entreprise existe depuis 1816 et verse un dividende sans interruption depuis 1816 aussi, soit 206 ans. Ce dividende est versé de manière croissante depuis 25 ans, ce qui en fait une dividende aristocrate. Score de sûreté du dividende Morning sûr de 16 sur 20. Maintenant que l'on a vu cette liste, je te propose de prendre quelques minutes pour analyser tout ça et surtout simuler la performance d'un portefeuille qui serait constitué de ces 23 actions. Première chose à dire, sur les 23 actions, je suis actionnaire de 5. 3M, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, ExxonMobil et enfin Stanley Black & Decker. Deuxièmement, je te propose de jeter un œil à la répartition sectorielle et ça donne ça. Sur les 23 entreprises, 22%, soit 5, évoluent dans le secteur utilitaire. 22 autres pourcents, soit 5 aussi, dans le secteur de la consommation courante. 17%, soit 4, dans le secteur industriel. 13%, soit 3, dans la finance. 9%, soit 2, dans les matériaux. Encore 9%, soit 2, dans l'énergie. Et 4,5% soit 1 dans la santé, et 4,5% soit 1 dans la technologie. La grosse partie des entreprises aux dividendes centenaires sont donc sur des secteurs ultra défensifs et qui survivent à tous les cycles économiques, l'utilitaire, la consommation courante et l'industrie. On remarque aussi que 3 secteurs n'existent pas dans cette liste, l'immobilier, la communication
et la consommation courante. Troisième chose intéressante à regarder, la répartition des scores de sûreté du dividende de Morning. Sur les 22 actions dont le score est disponible, 12, soit 55%, ont un score de sûreté très sûr entre 17 et 19 sur 20. 6, soit 22%, ont un score de sûreté sûr entre 13 et 16 sur 20. Et 4 actions, soit 18%, ont un score de sûreté du dividende borderline entre 11 et 12, soit un score moyen de 16,5 sur 20. On remarque également qu'aucune action n'a un score considéré par Morning comme risqué ou très risqué. Pour terminer, j'ai mis toutes ces actions dans un portefeuille de manière équipondérée et constamment rééquilibrée, dont j'ai simulé les performances pour voir ce que ça donne. Et voici le résultat. En bleu, nous avons la performance historique du portefeuille à dividendes centenaire depuis l'an 2000, soit 10,77% par an. Là où le SP500 n'a généré que 6,35% par an sur la même période. Le portefeuille à dividendes centenaire n'est pas seulement plus performant, mais il est surtout moins volatile. La pire baisse sur la période étudiée n'a été que de moins 34%, là où la pire baisse du SP500 a été de moins 51%. Dans une deuxième simulation, j'ai enlevé le rééquilibrage, c'est-à-dire j'ai laissé les actions courir toutes seules pour faire comme le SP500, et ça donne sensiblement le même résultat, avec une perf annuelle de 10,32%. Et pour une fois, je ne vais présenter que les faits et ne présenter aucune conclusion, même si j'imagine qu'elle n'est pas difficile à discerner. Je te laisse le soin de la faire, et si tu le souhaites, en commentaire pour qu'on débatte. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être notifié dès la sortie de mes prochaines vidéos. Et si t'es chaud pour commencer à investir, je te recommande le courtier sans commission, Trade Republic, le lien d'affiliation, c'est le premier dans la description. Et si tu veux recevoir une action complètement gratuite et qui peut valoir jusqu'à 100 €, ça se passe sur le courtier Trading 212, en utilisant le code promo dans la description 212SBK. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut!